Alors, le ducking audio, on va voir que c'est hyper utile quand on veut effectivement faire en sorte que une musique ou une voix ou un bruitage ou autre, alors en général on fait ça pour musique et voix, puisse se baisser pour qu'on puisse entendre effectivement davantage la voix et moins la musique et que automatiquement la musique se rehausse quand effectivement on n'entend plus la voix. Alors ici, on va regarder de façon très simple un cas de figure avec une voix off et une musique. Donc si j'écoute, Déplacer avec grâce et agilité. alors je vais juste revenir au début forcément, hop, tac, tac, je vais juste reprendre un peu ça parce que j'ai effectivement, hop, pas pris ça en bout, voilà, ça et puis ça, hop, et hop. Alors, on va écouter ce que ça donne. Les phoques. Ces fascinants mammifères marins, membres de la famille des Phocidae, sont Alors là, on entend plutôt bien la voix, mais la musique, on sent qu'elle est quand même très forte. On va aller un peu plus à la loin. recherche de poissons, Et par exemple ici, profondeurs océaniques à la recherche de poissons et de mollusques. là, c'est pas évident de se rendre compte. Plage, où la glace, on les retrouve souvent en groupe serré, profitant du Et déjà là, c'est encore moins évident. et leur fourrure leur offre une isolation optimale, essentielle pour survivre dans ces environnements parfois hostiles. Donc on se rend compte qu'effectivement, c'est compliqué. Alors on pourrait le faire finalement de façon manuelle, mais on va voir effectivement à le faire. On pourrait le faire de façon, oui, manuelle. On va le voir comment on va pouvoir l'automatiser. La première chose déjà que je conseille vraiment, c'est de renommer les pistes ici. Alors ici, je vais mettre voix off et puis ici, je vais mettre musique. Ça va être vraiment important, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé. Et puis de venir aussi, voilà, mettre par exemple une couleur comme ça et puis une couleur comme ça. Voilà. Ici, on sait que le orange, ce sera la voix off et ici, ce sera la musique. Aussi, ce qui peut être intéressant, pareil, qui n'est pas obligé, alors je vais mettre en solo cette piste, c'est peut-être de commencer ici à se dire, je fais mon mix, Les phoques. Ces fascinants mammifères marins, membres de la famille des Phocidae, sont parfaitement adaptés à leur double vie entre mer et terre. Sous l'eau, ici je trouve que ça reprend trop vite, donc je vais venir effectivement faire une coupe, et puis commencer à faire ici la sélection et le montage audio de vie me entre dire mer et j'aimerais bien que la voix off terre. ici on a un peu plus de silence. Sous Voilà, l'eau, on revient leur corps ici. fusiforme et leurs puissantes nageoires postérieures leur permettent de se déplacer avec grâce et agilité, glissant dans les profondeurs océaniques à la recherche de poissons et de mollusques. Mais les phoques ne sont Je vais aller un peu plus loin. Mais les phoques ne sont pas seulement des maîtres des océans. Sur les rochers, les plages, Voilà, bon, je vais faire vraiment un semblant de montage, voilà, juste pour comprendre effectivement l'idée. Faire cette première étape, elle va être assez décisive parce que le problème, c'est quand on va faire un ducking, donc de la musique qui se base sur les silences de la voix, si effectivement j'ai pas commencé à faire mon montage ici, il va falloir le refaire à chaque fois parce que effectivement à chaque fois je vais bouger ici les choses et il va falloir que le son se réadapte étant donné que la voix sera plus au même endroit. Donc là je me dis ok c'est plutôt pas mal, je vais monter, je vais élargir la musique et j'écoute. Voilà, je désactive le solo. les phoques. Ces fascinants mammifères marins, membres de la famille des Phocidae, sont parfaitement adaptés à leur double vie entre mer et terre. Sous l'eau, leur corps Voilà, on va faire comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour effectivement travailler ce ducking, on va aller dans Fairlight, donc le module son, et je vais faire en sorte, voilà, d'agrandir correctement ça, et puis hop, de rétrécir un petit peu ça, voilà, hop, on dira que c'est pas mal, je vais l'agrandir encore un petit peu, voilà, et je trouve que là, c'est pas mal. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est activer forcément votre mixeur parce qu'on va en avoir forcément besoin.
Donc ici, je pense encore une fois qu'ils ont quelques efforts à fournir au niveau effectivement de faire ce qu'on appelle du ducking. DaVinci serait bien qu'il fasse encore un effort supplémentaire pour pouvoir que ce soit encore plus intuitif. Alors déjà ça, je vais le remettre à 0 par défaut, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai ma piste 1, donc qui est marquée voix off, elle est ici, en A1. Ici, je vois effectivement musique, pareil, A2, musique. Je vais effectivement changer en fait la couleur de cette piste éventuellement pour pouvoir voir que ici en piste orange et ici en piste violette, effectivement ça. Alors hop, voilà, je vais mettre orange ici, comme ça qu'on voit qu'il y a orange. J'aurais pu le faire dès le début. Et je vais faire par exemple mauve. Voilà, hop, comme ça je retrouve mes couleurs. Alors, le but du jeu, c'est de faire en sorte que la voix puisse effectivement avoir plus de place au niveau du volume sonore que la musique. Donc ici, je vais cliquer, donc je double-clique dans le module dynamique. Et je me retrouve effectivement avec ce panneau flottant dynamique. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de lui indiquer donc de faire un envoi. C'est-à-dire que je dis, je veux faire un envoi de la piste voix off. Je clique dessus et on voit effectivement que là, ici, j'ai fait un envoi. Je sors d'ici, je viens sur la piste musique et je vais double-cliquer pour ouvrir le même module, sauf que ce coup-ci, je vais faire deux choses. Ici, je ne veux pas faire un envoi, je veux faire une écoute. Je vais cliquer sur écoute et maintenant, je viens activer ici le compresseur. Pourquoi activer le compresseur? Parce que c'est grâce à la compression que je vais pouvoir effectivement jouer avec le seuil et tout ce que ça comprend pour lui indiquer que là, il parle, il faut baisser. Donc maintenant, si on regarde avec le compresseur, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement une diagonale ici verte, donc qui correspond à notre son. Et quand je clique, on a effectivement une diagonale verte qui vient se baisser ici au niveau en fait de l'intersection avec ici la droite verticale bleue. Mais on voit que le son en gris derrière continue toujours un petit peu. Donc maintenant, si je prends le seuil et que je me déplace, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Donc là, par exemple, je me mets jusqu'au bout. On voit effectivement que le son vert va partir comme ça, mais le son d'origine part toujours comme ça. C'est l'intersection bleue nous donne l'indication au moment où. Donc maintenant, si je fais une écoute, qu'est-ce qui va se passer? Les phoques. Ces fascinants mammifères marins, membres de la famille des Phocidae, sont parfaitement adaptés à leur double vie entre mer et terre. Alors, ça nous a fait effectivement un ducking, et on voit effectivement, enfin on entend que quand effectivement ça parle, la musique se baisse. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Si on regarde le schéma, là, on entend effectivement la musique. On voit qu'on a des particules vertes. Sous l'eau. Et effectivement, quand la voix intervient, on voit que les particules vertes se placent sur, ici, ce segment vert. Leur corps fusiforme et leurs puissantes nageoires postérieures leur permettent de se déplacer avec grâce et agilité, glissant dans les profondeurs océaniques à la recherche de poissons et de mollusques. Et là, on voit que ça repart en fait en haut. Donc, à chaque fois que les particules vertes viennent sur, ici, le segment vert, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le volume qui vient se jouer à ce seuil. Et quand, effectivement, on n'a plus de voix off, la musique, en fait, refait son son d'origine. Mais les phoques ne sont pas... Donc, maintenant, on a plusieurs choses à ça. On a, par exemple, le ratio. Ici, si je fais, par exemple, hop, on a 1.2 sur 1. Et plus on monte,
Là, on a 20 sur 1. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut regarder le schéma et on va essayer de le comprendre en même temps. Seulement des maîtres des océans. Sur les rochers, les plages ou la glace, on les retrouve souvent en groupe serré, profitant du soleil ou se reposant après de longues plongées. Donc on voit effectivement que ça coupe considérablement le son en termes de décibels. Donc en fait, c'est comme si on faisait une portion divisée en fait, donc on prend le son de l'origine et puis on le divise par 1, par 2, par 3, etc. En fonction de l'écoute de la musique quand il n'y a plus la voix off. On a effectivement par exemple le CNI. Si on regarde bien le schéma ici, regardez, le CNI en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir arrondir en fait ici, vous voyez, hop. Ce qui veut dire que ce sera beaucoup plus fluide et moins linéaire, ce sera moins en fait invasif d'un coup, ce sera beaucoup plus harmonieux au moment en fait de venir jouer avec effectivement ici le son. Leur peau épaisse et leur fourrure leur offrent une isolation optimale, essentielle pour survivre dans ces environnements parfois hostiles. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur... Maintenant, on a effectivement, à chaque fois, si on regarde le schéma, ici par exemple, il parle, hop, on a un vide. Il parle, on a un vide. Il parle, on a un vide. Il parle, on a un vide, etc. Sauf que, en fait, ce qui est embêtant, c'est que si on écoute... Les phoques. Ces fascinants mammifères marins, membres de la famille des Phocidae, sont parfaitement adaptés à leur double vie entre mer et terre. Alors, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il monte le son à chaque fois, en fait, qu'il trouve le moindre silence. Par exemple, ici... Mais les phoques ne sont pas seulement des maîtres des océans. Sur les rochers, les plages ou la glace, on les retrouve. Ça fait un petit peu bizarre, effectivement, et on trouve que, voilà, si je le prends ici, où ça pète un peu. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur capacité à vivre à la fois dans l'eau et sur terre, les phoques sont... On voit qu'effectivement, c'est quand même bizarre. Donc, on redouble-clique ici dans la dynamique. Et puis, on va regarder un petit peu comment on va pouvoir travailler ici, en fait, les autres fonctions. Alors, l'attaque, par exemple, on peut remarquer qu'il ne se passe pas grand-chose, sauf que regardez, en fait, ce qu'il va faire. Alors, je vais vous faire une explication. On va juste essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur capacité... Donc, je suis ici, et maintenant, je me mets à fond, et je vous fais réécouter. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur capacité... En fait, l'attaque, c'est comme si, en fait, on avait le potentiomètre qui venait se monter, en fait, d'un coup d'un seul, et que, finalement, on avait le volume qui attaquait très fort au niveau, en fait, dès qu'il y a la musique. Là, en fait, on va minimiser juste le volume donc de cette musique qui attaque trop fort. Et ça va permettre effectivement d'arrondir un petit peu, alors plutôt de faire en sorte que l'attaque de la tonalité de cette musique soit beaucoup moins violente d'un coup. Ici, on a le hold, ici, on a le release. Alors, tout en sachant que, en fait, tout ça, vous pouvez effectivement retrouver dans les manuels qui se téléchargent gratuitement, qui sont en plusieurs langues sur le site de Blackmagic. Donc maintenant, si on réécoute, regardez, le release, en fait, c'est le relâchement. Par exemple, ici, elle est à 50. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur capacité... Maintenant, si je le mets à 4000, regardez, écoutez ce qui va se passer. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur capacité à vivre à la fois dans l'eau et sur terre, les phoques sont des symboles de l'adaptabilité et de la résilience dans les environnements marins. Donc là, on entend effectivement que le relâchement, c'est tout simplement, on va plus se rendre compte... Environnement parfois hostile. En fait, c'est la vitesse à laquelle, une fois que la voix off se coupe, c'est la vitesse à laquelle on va remonter le volume. Donc on voit bien qu'il met plus de temps, effectivement, quand je suis à 4000, les particules ici viennent mettre plus de temps à retrouver en fait leur volume initial, plutôt en fait qu'elles soient rapides. Donc maintenant, si je me mets par exemple à 50, on va regarder effectivement ce qui va se passer sur le schéma. Parfois hostile. Elles arrivent très vite, alors que finalement, ici, le relâchement, Hostile. c'est
beaucoup plus long. Donc je vais me remettre par exemple, allez, comme ça, et je vais écouter. Parfois hostile. Et puis on a le hold, donc ici il est à 0, on va écouter. Hostile. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur capacité On a quand même toujours un petit peu ce volume au niveau des silences ici qui est toujours là. Si je monte le hold à fond, arrondis, leur regard expressif et leur capacité à vivre à la fois dans l'eau et sur terre, à chaque fois il est coupé dans ces zones-là. Maintenant on va regarder dans les zones où il y a plus de silence. parfois hostile. Avec leurs formes Et là c'est assez problématique. Donc là, ici, regardez, si par exemple je le mets ici, on va écouter. environnement parfois hostile. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur capacité à vivre à la fois dans l'eau et sur terre, les phoques sont des symboles de l'adaptabilité et de la résilience dans les environnements marins. Donc il va falloir jouer avec le hold pour faire en sorte effectivement de pouvoir Parfois hostile. Vivre dans ces environnements parfois hostiles. Des environnements parfois hostiles. effectivement de venir travailler sur les petites zones, c'est surtout là qu'on va s'en rendre compte. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif, Vous voyez, en fait, le fait de l'avoir mis par exemple à 592 millisecondes, ici, il n'a pas le temps de venir monter, alors je vais essayer de, voilà, me mettre sur un endroit ici. Ici, il n'a pas le temps effectivement de venir monter la musique, ça va couper en fait sur les micro-silences, ça va faire en sorte justement que je monte pas, je baisse, je monte pas, je baisse. Et en fait, il le fera que sur les millisecondes, donc qui correspondent à des espaces quand même où on a un plus grand silence. parfois hostile. Sauf qu'on sent que c'est pas très harmonieux, donc il va falloir maintenant, avec tout ça, faire en sorte peut-être de mettre un petit peu moins d'attaque, peut-être en fait que je trouve que la musique est un peu trop coupée ou pas, donc je baisse en décibels. L'arrondi, bon j'aime bien le mettre en arrondi, je trouve que c'est plus gracieux. Ici le relâchement et le hold, peut-être en fait de mettre un meilleur relâchement. C'est comme si en fait la personne était avec un potentiomètre et elle était beaucoup moins en fait sur le qui-vive et elle va y aller plus doucement. Et pareil pour le hold. C'est vraiment en fait le moment où la personne elle tenait le potentiomètre et je suis tout de suite opérationnel, je sais tout de suite où ça va s'arrêter, boum, je l'indique tout de suite. Environnement parfois hostile. Par contre, on sent que là, le release, il est peut-être un peu trop justement haut. Parfois hostile. Voilà, je peux effectivement peut-être baisser un peu ici. Vivre dans ces environnements parfois hostiles. C'est pas mal. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif. Sauf que là, on sent que... arrondies, leur regard expressif et leur cap. Donc, je vais venir en fait, hop, rajouter un petit peu de hold. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et le... Je vais en rajouter encore un petit peu, puis je vais mettre un peu plus de relâchement. Et j'écoute ici. Leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur capacité à vivre à la fois dans l'eau et sur terre, les phoques sont des symboles. Ça m'a l'air pas mal, mais maintenant je vais écouter sur un plus long silence. Pour survivre dans ces environnements parfois hostiles. Ouais, c'est encore un peu long, donc le relâchement en fait, il est peut-être un peu long, donc on va le baisser. Vivre dans ces environnements parfois hostiles. Vous voyez, il est un petit peu long quand même. Hop, on va le relâcher. Vivre dans ces environnements parfois hostiles. Je vais du coup baisser un petit peu ici, histoire que je puisse gratter. Pour survivre dans ces environnements parfois hostiles. Ah, peut-être que le hold... Pour survivre dans ces environnements parfois hostiles. Là, c'est bien. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et... Là, je peux effectivement faire ça. Je vais mettre un peu moins d'attaque. Vous voyez, c'est un jeu de précision. Pour survivre dans ces environnements parfois hostiles. Sauf que, effectivement, je vais quand même baisser ça parce que la musique, on ne l'entend plus vraiment. Essentiel pour survivre dans ces environnements parfois hostiles. Essentiel pour survivre dans ces environnements. Je vais rajouter en fait du seuil, voilà, parce qu'il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas que ça baisse complètement le tout.
pour survivre dans ces environnements parfois hostiles. Avec leurs formes arrondies, leur regard expressif et leur Et là, je sens qu'il va falloir faire encore quelques efforts. Donc en fait, vous voyez, c'est un jeu de patience. Alors, je trouve que c'est effectivement beaucoup moins intuitif, par exemple comme le ducking dans Première, qui va nous permettre d'avoir des schémas beaucoup moins complexes. DaVinci, je pense qu'ils ont encore des efforts à faire, malgré que ce soit quand même hyper intéressant de le travailler directement via les modules.